Bienvenue dans le podcast où on parle d'entrepreneurs, d'argent et de tout ce que les autres n'osent pas dire. Aujourd'hui, c'est toi qui poses les questions à mon papa. Et pour ça, il suffit d'appeler au +1 551 214 1280. Je répète, +1 551 214 1280. C'est gratuit depuis la France. Tu poses ta question et tu as ta réponse au prochain épisode. Avant d'attaquer, je te rappelle simplement que l'émission est disponible sur YouTube où tu peux voir ma tête si tu as envie de la voir, bien évidemment. Et que ces émissions, bien, tu peux les écouter sur tous les supports de podcasting, Apple, Spotify, SoundCloud. Je ne suis pas inquiet. Si tu as décidé de m'écouter, tu me trouveras. Like, partage, abonne-toi et partage aussi le numéro à des gens qui auraient des questions de tout type, de tous horizons. Je réponds aux questions et j'ai bien envie de répondre à tout type de questions, pas forcément immobilier. Donc voilà, c'est vraiment une émission un petit peu libre antenne à laquelle tu participes pleinement et à laquelle finalement, si je n'ai pas tes questions, mais je ne peux pas travailler. Donc ça sera bien que tu fasses l'effort, d'utiliser le numéro +551 214 1280. Et juste pour information, je l'ai déjà dit, mais je le répète, en fait, j'ai choisi ce format-là parce que c'est un logiciel en ligne qui me permet de télécharger, littéralement, je télécharge ton message sur le répondeur, ça devient un MP3 en une fraction de seconde, et puis moi, j'ai plus qu'à lancer l'enregistrement pour répondre à ta question. Et d'ailleurs, sans plus de transition, c'est ce qu'on va faire maintenant. Oui, bonjour Nicolas. En fait, je t'appelle, moi je suis auto-entrepreneur. J'ai déjà également dans l'immobilier acheté une maison qui le prêt se termine dans 2 ans. Et en fait, je voudrais avoir plus d'informations pour augmenter tout ça avec l'entrepreneuriat. J'ai créé également une SCI, mais c'est une SCI qui dort actuellement. Donc voilà en gros, et je voudrais poursuivre dans les investissements. Est-ce que je pars de nouveau à l'achat d'une maison ou est-ce que je fais vivre ma SCI? Est-ce que je poursuis à fond dans l'entrepreneuriat, etc., etc. Voilà, merci à toi et bonne vidéo. Je suis actuellement en direct sur ton live. Bonne journée, à bientôt. Alors merci pour la question. J'en profite pour te rappeler que si tu me laisses des questions, laisse-moi un prénom. Ça met un peu d'humanité entre toi et moi. Et surtout, on est typiquement dans le genre de questions qui illustrent parfaitement pourquoi je ne veux pas que vous me posiez des questions sur votre situation personnelle. Bien évidemment, tu peux me soumettre un problème, tu peux me soumettre une observation, me poser une question précise et ce sera à la limite plus simple. Si je prends ton cas, comme c'est le cas ici, mais en réalité, tu te rends compte qu'il manque énormément d'informations et que je suis démuni face à la situation. Donc, je vais quand même me prêter au jeu. Je vais forcément donc construire un raisonnement sur des choses qui seront fausses, que je vais devoir, imaginer dans ma tête. Mais déjà, je vais commencer donc en te disant et en te conseillant, quand tu cherches à obtenir des conseils, de préparer les questions que tu vas poser et surtout la manière dont tu vas te présenter. Par exemple, là, il me manque le chiffre d'affaires de ton activité d'auto-entrepreneur. Il me manque les revenus locatifs que tu génères. Il me manque l'objectif. L'objectif, on va y revenir, c'est un point essentiel et clairement, je n'ai pas d'objectif dans cette question. En fait, on pose une question sur une situation qui te paraît très claire dans ta tête, mais qui pour moi ne l'est absolument pas. Et donc, tu vois bien que je me retrouve face à une question entre investir et entreprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et dans quoi tu entreprends? Quel est le potentiel de l'entrepreneuriat dans lequel tu te trouves? La valorisation, la perspective que tu peux avoir. Il y a des sociétés qui ont de la perspective et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. De quoi on parle? Peut-être que tu es dans un boulot qui est destiné à être remplacé par une IA. Ta perspective est très faible. Peut-être que tu es dans un boulot qui ne pourra jamais être remplacé par une IA. Ta perspective est énorme. Et en fait, tout ça déjà conditionne le choix que tu vas faire. En réalité, ça n'est jamais grave de ne pas perpétuer tes investissements dans la mesure où l'entrepreneuriat, si tu es à ton compte, je précise, parce que si tu m'écoutes et que tu n'es pas à ton compte, le conseil ne serait pas le même. Mais si l'entrepreneuriat dans lequel tu te trouves a une perspective et une valorisation qui est intéressante. Est-ce qu'il y a une valorisation dans l'activité dans laquelle tu te trouves?
j'ai partiellement la réponse. En général, quand tu es auto-entrepreneur, c'est qu'il n'y a pas de valorisation dans ce que tu fais. Ensuite, tu me parles d'une maison que tu vas avoir soldée dans 2 ans. Mais pourquoi une maison? Les maisons, en général, ne sont pas rentables. Dans quelle région tu te situes? Les conseils que je vais te donner ne sont pas les mêmes en fonction de la situation géographique du bien ou en tout cas du secteur dans lequel tu investis. Parce que si tu investis à Paris ou dans les grandes villes, il n'y a aucune rentabilité ou alors elles sont très difficiles à trouver, ce qui n'est pas grave en soi, mais parce que tu as beaucoup d'argent. En l'occurrence, par rapport au discours que tu me tiens, tu es dans le début de l'investissement, tu n'as qu'une maison à la location, donc je suppose que tu n'as pas beaucoup d'argent. Quel âge tu as? Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose qu'il faut me dire. En fonction de l'âge que tu as, le conseil ne sera pas du tout le même. Je ne vais pas te donner le même conseil à 50 ans qu'à 30 ou qu'à 20. Ton potentiel n'est pas le même à 50 ans dans une entreprise, enfin dans une auto-entreprise de bâtiment que à 20 ou 30 ans. Logique, mais absolument pas précisé dans la question. Difficile pour moi de l'évaluer. Alors déjà, on va commencer par le début. Si, comme cette personne, tu as une SCI que tu n'utilises pas, la question est pourquoi as-tu une SCI? Deuxième question subsidiaire, mais néanmoins tout autant importante. Le fait d'avoir une SCI te permet en soi, normalement, si tu sais le faire, d'accéder à des crédits. Bien sûr que tu dois l'utiliser. Tu dois l'utiliser dans la mesure où son utilisation ne gangrénera pas, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, elle n'entamera pas ton potentiel financier dans ta vie professionnelle et dans ta vie personnelle. Mais ça aussi, je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir l'affirmer. Donc je m'explique pour que toi qui m'écoutes, tu puisses utiliser ces conseils. On ne va pas agir du tout de la même manière si, en faisant un crédit immobilier, on se retrouve coincé. Là, on a quelqu'un qui va finir de solder son crédit dans 2 ans, mais potentiellement, il va avoir des besoins dans son entreprise peut-être. Et peut-être qu'en faisant un crédit immobilier, il va s'empêcher le fait d'obtenir de nouveaux crédits sur sa société ou en fonction de ses besoins personnels parce qu'il aura acheté un nouveau bien immobilier. En France, il faut comprendre que l'accumulation de crédits se charge dans ce qu'on appelle l'endettement. Et le problème de l'endettement, c'est qu'il a une limite et que donc tu ne peux pas emprunter de manière illimitée en France. Il y a toujours une limite. Moi, je sais très bien comment déplafonner cette limite, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et en plus, pour arriver à le faire, il faut accepter de jouer selon de nouvelles règles du jeu qui ne correspondent pas à tout le monde et que je n'incite pas d'ailleurs à suivre pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas jouer selon ces règles. Et c'est OK. Mais la question, c'est dans quelle situation toi tu te trouves et qu'est-ce que tu es prêt à accepter et à refuser d'ailleurs dans ta vie au quotidien. Et ça, c'est pas moi qui pourrais le dire. C'est une discussion qu'on doit avoir toi et moi. Ensuite, je veux quand même le préciser, mais il est évident que si tu ne peux acheter que des maisons, ou en tout cas si ta volonté, ça n'est d'acheter que des maisons, je peux le comprendre parce que le produit de la maison est extrêmement intéressant, mais extrêmement peu rentable. Sauf si tu es dans une région où la maison est rentable, ce qui est relativement rare. Mais ça existe. Et donc, la réalité derrière ça, c'est quoi? C'est pourquoi déjà tu as acheté une maison. J'aurais besoin de le comprendre. Et est-ce que tu as acheté une maison parce que c'est ta stratégie ou parce que ta région te permet d'être rentable sur les maisons? La réponse à cette question est déterminante pour le conseil que je vais te donner. Mais la réalité, c'est que 80% des gens qui vont nous écouter, pour ne pas dire 90, pour ne pas dire 95, n'ont aucun intérêt à acheter une maison dans la région où ils se trouvent. Les maisons sont la plupart du temps pas rentables, sauf cas particuliers et cas exceptionnels. Ça existe, je le sais, mais c'est rare. Donc ça ne veut pas dire n'achète pas de maison. Ça veut juste dire, sois lucide sur la structure du marché sur lequel tu investis, dans lequel tu investis. De la même manière, il faut quand même que je le précise, c'est important, en fonction de là où tu te trouves, du coup, tu ne pourras pas investir là où tu te trouves. C'est évident, mais c'est tellement vrai. Si tu habites à Paris et que tu n'as pas d'argent, ça va être compliqué. Et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. Si tu as beaucoup d'argent, dans ces cas-là, acheter des maisons est une bonne stratégie. Ça va dépendre, encore une fois, de ton potentiel. Maintenant, venons à la question sous-jacente. J'ai pris des notes, donc c'est important pour moi de les revoir, etc. La question sous-jacente, c'est finalement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois investir et lancer l'investissement ou me concentrer sur l'entrepreneuriat?
Si tu es auto-entrepreneur, pour moi, ça veut dire que tu ne fais pas un gros chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que tu dois plus te concentrer sur l'entrepreneuriat. Mais la réponse que je vais te donner, tu la connais parce que tu me connais. En réalité, tu dois faire les deux. Tu ne dois pas faire l'un ou l'autre. Tu dois faire les deux. Tu vas devoir avoir plus de concentration sur l'entrepreneuriat pour aller chercher un chiffre d'affaires supérieur, pour augmenter ta capacité d'emprunt, pour augmenter tes revenus, pour te permettre de continuer d'investir et d'accélérer dans la direction dans laquelle tu veux aller. Mais il faut que tu investisses en parallèle, d'abord pour savoir quoi faire de ton argent quand tu en encaisses, mais surtout parce que l'un soutient l'autre. Qui que tu sois, si tu m'écoutes, et que tu es entrepreneur, l'investissement n'est pas une question, c'est une obligation. L'investissement ne doit pas être une option, ça doit être intégré à ton mode opératoire. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'investir dans l'immobilier, mais tu dois te constituer un investissement qui génère des flux. Et honnêtement, l'immobilier ou la bourse est rien d'autre. Tout le reste, c'est de la spéculation. Alors, clairement, je n'ai rien contre la spéculation. Il n'y a pas dans ma bouche une once de « tu ne dois pas faire de la spéculation ». Non, il faut spéculer. Mais c'est clairement pas ce par quoi tu dois commencer. C'est ce avec quoi tu dois finir. Donc la réalité, c'est que si tu m'écoutes et que tu es entrepreneur, et surtout si tu es auto-entrepreneur, l'investissement fait partie de ton quotidien. L'investissement est au même titre que ton entrepreneuriat, au même titre que ta comptabilité, au même titre que tes obligations, je ne les connais pas, mais quelles qu'elles soient, l'investissement est obligatoire. Ça va t'amener de la stabilité en termes de revenus, ça va t'apporter des garanties pour pouvoir continuer à avancer et surtout, si tu as un problème, tu vendras. L'argument qui consiste à me dire « oui, mais les impayés, ça n'est pas un problème. Si tu as peur des impayés, c'est juste que tu n'es pas formé ou que tu ignores comment les gérer. » Moi, ça fait des années que je n'ai plus aucun problème d'impayés. J'ai zéro impayé en fait et j'en aurai plus jamais en fait d'impayés. Voilà, c'est très simple. Et comme je vous le répète assez souvent, il suffit de structurer votre patrimoine de manière à ce que vous n'ayez plus d'impayés. Ça ne sont plus des arguments à aujourd'hui. Donc, vraiment, cette question qui m'a été posée, bon, elle est intéressante en soi, elle mérite qu'on s'y intéresse. Elle a au moins en tout cas l'intérêt de pouvoir mettre en avant le fait que tout entrepreneur doit investir, que en tout cas je considère que ça ne peut pas être autrement. Par contre, ce qui est vrai et que je veux maintenant préciser, en fonction de la branche dans laquelle tu évolues, en fonction de ton potentiel financier, en fonction de plein de paramètres, tu ne vas pas avoir la même je dirais, tu vas ne pas faire les mêmes types d'investissements et tu ne vas pas prendre les mêmes engagements en investissement si ton métier a une date de péremption, si ton métier il a du potentiel ou s'il n'en a pas. Ton investissement est choisi et structuré en fonction de ce que tu fais dans ton travail et de ce que tu peux faire avec ton travail. Une société qui se valorise, une société qui génère de la rente, une société qui a un potentiel financier énorme avec, énormément d'automatisation qui sont envisageables parce que le métier n'est pas mis à jour, etc., ben, tu ne vas pas le traiter de la même manière qu'un métier qui est en train de mourir parce que l'IA va le remplacer. Si tu es assistant ou assistante administratif avec ton auto-entreprise, ça va être beaucoup plus difficile pour toi dans les prochaines années que si tu travailles dans des métiers manuels où l'intelligence artificielle, elle n'est pas prête de venir te disrupter. Et ça, il faut que tu le considères. Et toi qui m'écoutes, toi qui écoutes ces émissions, tu dois le prendre en considération, forcément. Donc, la finalité, c'est quoi ? L'auto-entrepreneuriat n'est pas un problème. Je tiens à le préciser, c'est important, je n'ai pas pris le temps de m'arrêter là-dessus. Il n'y a aucun problème à être auto-entrepreneur et à investir. Oui, ça va être plus dur, mais si tu te formes et si tu acquiers des connaissances, tu trouveras les moyens, on va dire, de faire en sorte que tes projets se valident. Et d'ailleurs, la preuve, on a ici un autre entrepreneur qui me pose une question, il a réussi à avoir un prêt. Alors peut-être qu'il l'a eu dans sa vie d'avant, je ne le sais pas, mais la réalité, c'est qu'il a réussi à avoir un crédit. Dès l'instant que quelqu'un y arrive, une autre personne peut y arriver. C'est plus difficile, j'insiste parce que c'est important de le souligner, mais c'est possible. Ensuite, ce qui est intéressant,
c'est qu'on a quelqu'un qui hésite entre s'intéresser à l'entrepreneuriat, à plus travailler son entrepreneuriat ou à plus travailler son investissement. Arrête d'hésiter. Fais les deux. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de discussion. Tu dois faire les deux. Point à la ligne. Et bien évidemment, après, on va doser en fonction de l'activité dans laquelle tu te trouves. Si tu fais de l'auto-entrepreneuriat avec aucune perspective d'agrandissement, on va dire d'extension de la société, c'est-à-dire que d'auto-entrepreneur, tu te vois devenir une société, de société, tu te vois devenir une holding, de holding, tu te vois construire un groupe. Tu vois, si tu n'as pas tout se dérouler devant tes yeux, bon, on est d'accord qu'il va falloir que tu te concentres sur l'investissement. On est d'accord qu'il va falloir malgré tout que tu fasses du chiffre. On est d'accord qu'il va falloir qu'à un moment donné, tu t'organises pour passer à l'étape d'après d'une manière ou d'une autre sur l'investissement, mais aussi à minima sur l'entrepreneuriat pour pouvoir soutenir le déploiement, le développement, l'augmentation du capital de ton investissement. Le problème de la France, c'est que si à un moment donné, il y a une trop grande distance, une trop grande incohérence entre tes revenus locatifs et tes revenus du travail, ça ne fonctionnera plus. Et ça, je te le dis parce que moi, je l'ai vécu. Il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j'avais des revenus locatifs qui ont été largement supérieurs à mes revenus du travail. Et tant que ça a été comme ça a été problématique pour la banque. Tu ne peux pas avoir des revenus de l'investissement supérieurs à tes revenus du travail. Donc, il faut construire des boîtes d'une certaine envergure. Et d'ailleurs, je ne vais pas te le cacher, c'est ce qui nous a permis de passer des étapes parce qu'à un moment donné, on a fini par avoir un gros patrimoine et on a dû du coup construire une boîte plus grosse et on a fini par y arriver. Donc voilà, il y a un moment donné, tu es obligé d'aller chercher ça. Donc voilà, il faut que tu en aies conscience. Ça dépend après de tes ambitions. Encore une fois, je le précise pour tous ceux qui vont vouloir m'appeler à ce numéro qui est juste là, plus 1 551 214 280. Si tu veux m'appeler sur ce numéro, eh bien, il faut éviter les questions trop personnelles. Tu vois bien que je ne peux pas répondre et ça n'a pas vraiment d'intérêt pour toi qui l'écoutes. J'essaye de tourner ces émissions de la manière la plus intéressante pour l'audimat, pour toi qui écoutes, mais le problème c'est que quand la question elle est trop généraliste, eh bien moi c'est compliqué pour moi de rentrer dans un dossier. Donc maintenant je vais finir en te donnant, on va dire, les informations que tu dois fournir à minima pour être bien accompagné de mon point de vue. On est toujours d'accord, je parle de mon point de vue. Je propose des coachings sur mon site. Tu trouveras des personnes qui se feront payer à l'heure, tout comme moi, pour t'accompagner sur ton patrimoine. Fais-le, c'est hyper intéressant de se faire accompagner par des personnes extérieures en posant le problème et en amenant l'objectif. Donc, il faut que tu amènes ton objectif. Il faut que tu amènes ta structure familiale, frères, sœurs, famille, personnel, marié, enfants, etc., etc. Il faut bien évidemment que tu donnes ton capital, tes revenus du travail, tes revenus de tes investissements, tes objectifs, je le répète parce que c'est tellement important de savoir là où tu es, là où tu veux aller. Et les autres petits détails qu'on a tendance à oublier, c'est par exemple, dans quelle région je me trouve, quel âge j'ai. On va aussi amener comme précision l'expérience que l'on a ou que l'on n'a pas. C'est important de penser à le préciser parce que je ne vais pas donner le même conseil à quelqu'un qui n'a aucune expérience qu'à quelqu'un qui a de l'expérience. Pense à préciser aussi si tu as déjà investi sur les marchés financiers ou pas, si tu as fait de la crypto ou pas, ta tolérance au risque. Il est évident qu'il y a des personnes qui sont prêtes à prendre des risques et qu'il y a des personnes qui ne veulent pas prendre du tout de risques. Tu dois le préciser. Tu dois dire, moi écoute, je veux bien prendre des risques, je ne veux pas prendre des risques, je suis prêt à en prendre. Bon là, tu as fait un crédit déjà, donc je pense que tu es prêt à prendre des risques, mais dans quelle mesure, à quelle hauteur, je ne peux pas le deviner. Donc tu comprends bien que avec un répondeur de 2 minutes, je ne peux pas avoir toutes ces informations. Il faut prendre, et toi qui m'écoutes, c'est pareil, une personne pour t'accompagner en posant le problème. Et c'est en ayant un problème devant les yeux d'un professionnel que tu vas avoir de vraies réponses. Mes coachings se passent comme ça au passage. On m'envoie un mail. Là, tu vois, j'ai un coaching, il manquait des informations. J'ai appelé la personne, j'ai dit, j'ai pas assez d'infos en fait. Je ne peux pas travailler. Là, au premier abord, j'ai un avis, mais il va être très différent avec toutes les informations qui manquent. J'ai aucun revenu, j'ai pas le chiffre d'affaires de l'activité, puisque la personne aussi est à son compte. Il faut le chiffre d'affaires de la société, les bilans, au moins en tout cas les grandes lignes des bilans, si tu ne veux pas les donner, pour qu'on puisse comprendre comment tout ça fonctionne, d'où sort l'argent, les marges. Tu ne parles pas de la même façon à une personne qui gagne de l'argent qu'à une personne qui en perd ou qui fait l'équilibre. L'équilibre, ça veut dire que tu fais zéro. Donc voilà, quoi que tu veuilles faire, dès l'instant que tu veux te faire accompagner,
il faut amener de la précision. C'est pour ça d'ailleurs que dans ces émissions, j'aimerais éviter ce genre de questions parce que je suis assez démuni et je ne suis pas en position de pouvoir amener les réponses nécessaires et qu'en même temps, je n'ai pas l'impression de fournir un bon travail. Donc la finalité derrière cette émission, je l'ai quand même faite. Pourquoi ? Parce que je veux que tu entendes que qui que tu sois et que tu m'écoutes, aujourd'hui, on ne vit plus à la même époque que nos parents. Je pense que l'époque de nos parents où tu avais un travail et ça suffisait à couvrir les frais est révolue. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu es content, tu n'es pas content. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je pense que c'est l'époque dans laquelle on vit. C'est une époque où aujourd'hui, le travail seul ne suffit pas, à quelques exceptions près, bien évidemment, des gens qui ont de très gros salaires, mais considérons que ce n'est pas ton cas. Et pour moi, aujourd'hui, tu es obligé d'investir. En investissant, tu peux te générer un revenu supplémentaire. Tu peux même te générer un revenu équivalent à ton salaire. Et tu peux même, comme moi, finir par avoir un revenu plein. C'est-à-dire que moi, mes revenus locatifs couvrent mes frais de vie. Et aujourd'hui, j'ai tellement de sources, j'ai plusieurs sources de revenus. J'ai tellement une multitude de sources de revenus que même quand j'en ai une qui s'amenuise, qui s'éteint ou qui se réduit, eh bien ça fait chier. On ne va pas se mentir, je suis vulgaire, pardon. C'est pas cool pour moi, mais j'arrive à l'absorber, j'arrive à faire face et puis j'arrive aussi maintenant à recréer des nouvelles sources qui vont venir parfois prendre la place des précédentes. C'est pour ça, à mon sens, que tu dois te former, lire des livres, écouter différentes personnes. Alors attends une seconde. J'ai eu un léger problème d'affichage, mais maintenant ces émissions sont aussi en vidéo, donc il faut gérer ça. Donc voilà. C'est pour ça, pour moi, qu'il faut se former, qu'il faut lire, qu'il faut s'intéresser à comment fonctionnent les finances, parce que c'est en apprenant à gérer tout ça qu'on arrive à faire face à ces différentes situations. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, le fin mot de cette affaire, on vit une époque où on ne peut plus se contenter que de son travail. Il faut avoir en parallèle une activité. Tu peux choisir de ne pas investir, mais de créer une petite société pour qu'elle se développe. Et dans ces cas-là, c'est OK. Tu peux en parallèle investir dans l'immobilier. Tu peux en parallèle investir en bourse, en crypto. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de supports. Donc, c'est à toi à choisir celui qui t'intéresse le plus. Par contre, tu ne peux pas te satisfaire, te suffire que de ton travail. Ça n'est clairement pas suffisant. Et, dernier point, c'est important. Au plus tard tu commences, au plus tard tu en profites. Ben ouais, c'est évident. Là, il ne m'a pas donné son âge, j'aurais bien aimé le savoir. Il est à 2 ans de solder une maison. J'espère qu'on n'est pas sur un profil de quelqu'un qui a fait le crédit le plus court possible en mettant le maximum d'argent pour solder le plus vite possible le crédit parce que ce n'est absolument pas la bonne stratégie. L'objectif, ça n'est pas ça. Il existe aujourd'hui des méthodes pour tirer profit immédiatement de l'investissement que l'on vient de faire. Donc, ça serait dommage de passer à côté. Bref. Ne te contente pas que de ton travail, investis ou développe une activité en parallèle et c'est comme ça que tu pourras t'en sortir. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à bientôt dans la prochaine émission. Salut! Merci d'avoir écouté Nicolas Popovic. Pense à liker et partager, même le numéro +1 551 214 1280 à tes amis. Laisse-nous un message et n'oublie pas la réponse au prochain épisode. Tu vois, tu as réussi à la faire, c'est très bien.